Bonsoir à tous. Comment inscrire une technique d'animation telle que la poésie slamée, la mosaïque ou le ciné-club dans un projet d'éducation permanente? Eh bien voilà ce que vous propose le secteur de la formation de la Direction générale des affaires culturelles de la province de Hainaut. Outils, réflexion, attitude et style de l'animateur, jugez plutôt. Ils sont une quinzaine, enseignants ou animateurs qui suivent depuis quelques jours une formation pointue inculquée par le secteur animation de la Direction générale des affaires culturelles de la province de Hainaut, en abrégé la DGAC. C'est destiné à toute personne qui, après un cursus, après une expérience personnelle, une formation, une aventure sur le terrain ou dans différentes disciplines, que ce soit les arts plastiques, le cinéma, la lecture, l'écriture, souhaitent mettre leur maîtrise, leur technique, leur démarche, leur expérience au service du groupe. C'est-à-dire que ce que nous allons faire dans cette formation, c'est de leur donner la possibilité d'exploiter les ressources qu'ils ont, leur personnalité, leur richesse, d'exploiter cela dans un cadre, dans une pédagogie qui est la pédagogie d'animation. La pédagogie d'animation, ce n'est pas du cours ex cathedra avec un prof d'un côté et des élèves de l'autre. Elle ressortit plus de l'accompagnement des apprenants et surtout, et c'est essentiel, de la confrontation des expériences, ce qui se retrouve dans cette formation. Si on leur demande d'avoir une attitude, une pédagogie qui fait que les gens vont, les membres d'un groupe vont construire leurs compétences, leur savoir eux-mêmes, en proposant des choses, en faisant des choses, cette formation va s'inscrire dans la même démarche. C'est-à-dire que ce sont toutes des mises en situation, des exercices, parfois des jeux de rôle. Et c'est de ces situations, de ces cas vécus, que le formateur va retirer ce qu'il a envie finalement, enfin ce qu'il souhaite finalement faire apparaître. Sébastien veut se lancer dans les animations de fondeurs d'art. C'est donc tout naturellement qu'il a trouvé sa place dans cette formation afin de répondre à des questions qu'il se posait. Quels sont les objectifs, les buts, les personnes à contacter, comme on l'a vu ce matin, par exemple, au niveau aussi de la conduite d'une animation et ce qu'est réellement une animation au sein de la DGAC. Avant, je faisais ça d'instinct et c'est beaucoup plus théorique que je ne le pensais. Tout ce qui est animation aussi. En fait, moi, je recherchais quelque chose de beaucoup plus adulte dans justement la proposition d'animer, puisque moi, je faisais des activités avec les enfants. Et c'est vrai qu'en venant ici, j'ai beaucoup plus concentré mes informations que j'avais avant, et alors la théorie, etc. Qu'est-ce qui vous a amené ici, en fait? Le côté plus adulte, puisque j'avais l'impression de manquer de certains éléments pour avancer. Votre but, quand ce sera fini, c'est quoi? De pouvoir faire de bonnes animations, je pense. Et de pouvoir rencontrer de nouveaux publics et des nouvelles personnes, je pense. Et pouvoir m'améliorer dans la technique dans laquelle j'ai choisi de pouvoir donner des animations. Cette formation, comme tant d'autres tout aussi utiles, se retrouve sur le site éducationpermanentedgac.hainaut.be. La semaine prochaine, nous découvrirons un nouvel outil mis à la disposition des communes par Hainaut Ingénierie Technique. Il s'agit d'une nouvelle caméra thermique permettant d'analyser les différentes caractéristiques de votre sol. Je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous mercredi prochain pour en savoir davantage. À très bientôt.